Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça fait un petit moment, on va se retrouver avec un crash test d'un fond de teint. Et comme vous avez pu voir dans le titre, c'est le crash test du fond de teint, le nouveau fond de teint de chez Maybelline, c'est le Super Stay Lumi Matte Foundation, donc fond de teint mat lumineux. Donc comme vous savez en ce moment je cherche des fonds de teint lumineux, c'est un peu ma passion, enfin j'aime bien les teints glowy en ce moment. Donc je me suis dit pourquoi pas, je l'ai vu passer, en fait je l'ai pas du tout vu sortir, mais je l'ai vu passer sur le TikTok de Marion Caméléon. Elle avait fait un crash test dessus, donc je me suis dit bah pourquoi pas le tester. Donc moi je l'ai acheté sur Amazon, mais par contre vous avez pas les teintes, enfin le prix, toutes les teintes sont pas au même prix. Moi j'ai pris la teinte, donc j'ai fait un peu au hasard, j'ai pris la teinte 108. Je pense que ça va être un peu bon, peut-être un poil foncé. Enfin, j'ai l'impression que c'est bon. Donc moi, la teinte 108, elle était au prix de 15,45 € et par exemple, vous avez les teintes en dessous 90, 86, 98 qui sont à 14,90 €. Mais en fait, c'était 108 et après, ça passait à 98. Et je sais pas, je le trouvais trop clair. Enfin, je sais pas. Donc j'ai pris celle-ci. Après, par exemple, la teinte 115 est au prix de 14,90 €. Enfin voilà quoi, si vous avez plus dans les teintes foncées, c'est 15,40 €. J'ai l'impression que c'est 15,45 €, 15,90 € le plus cher. J'ai l'impression, je regarde, après c'est sur Amazon, donc vous pouvez le commander je pense sur le site de Maybelline ou dans votre... ça vous le retrouvez dans vos magasins, enfin genre Super U, Leclerc, tout ça, je pense qu'ils vendent encore la marque Maybelline. Donc voilà, est-ce que je vais regarder ce qu'ils disent. Alors en fait c'est une... Alors c'est juste, ça a une durée, donc en gros couvrance moyenne, donc c'est adapté aux peaux sensibles, donc ça c'est cool parce que j'ai la peau sensible, c'est un, vous avez 35 ml, donc c'est un peu plus que les fonds de teint habituels. Les fonds de teint habituels c'est 30 ml, et là en gros ils disent qu'il faut presser, il faut secouer, donc à peu près comme tous les fonds de teint lumineux, donc 5 ml en plus que tous les fonds de teint pour un prix je trouve quand même raisonnable, enfin 15 € le fond de teint quoi, et ça dit juste que c'est un fond de teint longue tenue, donc tenue jusqu'à 30 heures. Bon, personne va garder son fond de teint 30 heures, mais voilà, à savoir. Et c'est pour un look frais, un fini mat et une touche d'éclat sans décoloration. Je pas compris le sans décoloration, mais en gros, c'est tout ce qu'ils disent. Et en gros, j'ai l'impression que les avis sont un petit peu mitigés sur son teint. Il y en a qui adorent et il y en a qui aiment pas. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc en gros, c'est un... Et donc il est longue tenue. En gros, c'est... Donc en gros, je vais vous lire le résumé. Et le produit est vegan, si jamais ça vous intéresse. Donc en gros, il dit, si vous cherchez un fond de teint durable, optez pour le fond de teint Super de chez Maybelline, intégrant une technologie garantissant tenue légère. Ce fond de teint riche en acides aminés offre une couvrance modulable moyenne à totale. Moyenne totale, bon ça va voir. Associer une sensation de ultra légère et à 30 heures de tenue, offrant un fini mat éclat lumineux diffus. Ce fond de teint waterproof résiste à la transpiration, s'applique sans effort transfert, sans transfert, sans pack ni plaque, ni ça obstrue ni l'effort. La traduction a été hyper mal faite. Donc voilà en gros pour ce fond de teint. Bien pensé à le secouer. On enlève le bouchon. Et c'est un format pompe, donc je viens bien secouer parce que j'ai pas envie de retrouver avec de l'eau. Je crois que c'est de l'eau dedans. J'ai mis une base glowy juste avant. De toute façon, vous sentez que c'est liquide, donc je pense pas que ça sera une couvrance totale. Désolée si vous voyez des petits cheveux, c'est que j'ai tenté cette coiffure et j'ai pas plaqué, j'ai pas mis de gel, j'ai rien mis, c'était juste... J'ai juste voulu tenter. Bref, je vais appliquer directement sur ma main. Je pense que la teinte va être bonne. Hein. Vous voyez, il est très liquide. Hop là, voilà, vous voyez. Je vais appliquer comme d'habitude. Ouais, je pense que la couvrance va être légère. J'ai appliqué d'un côté. Oh ouais, la teinte est super. Trop cool, je me suis pas trompée. Donc là, j'ai appliqué à peu près 3 pompes. Enfin, on va dire 2 pompes et demie, parce que la première pompe ne compte pas. Ouais, c'est très léger. Hein. C'est très léger. Après, là, j'applique au Beauty Blender. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez un peu plus. J'ai rapproché comme ça, vous voyez un peu plus. Mais en gros, là, j'ai appliqué les 2 pompes et demie. Et j'ai juste fait ma joue. Parce que, comme vous avez vu, il est très liquide. Je vais appliquer... Je vous montre comment c'est super liquide, vous voyez. Je vais appliquer les 2 pompes sur ma joue. La teinte est parfaite, ouais. Je me suis pas du tout trompée, je suis trop contente. Avec, bon, 3 pompes quand même pour faire la joue. Mais le résultat, il est pas mal. Là, c'est couvrance légère. Hein. Après, j'ai pas beaucoup de zones d'imperfection, donc là, je vais mettre une pompe pour mon front, c'est très bien parce que j'applique jamais trop de
produit sur mon front. Je viendrai tester demain, je pense. Déjà là, je vais tester avec une couche aujourd'hui. Voir comment ça se transfère. Mais pour moi, une couche c'est assez suffisante. Après là, j'ai une petite imperfection, mais c'est tout. Pour moi, la peau est pas mal. Ma peau est pas mal en ce moment. Et moi, je le trouve parfait là. Une couche, c'est vraiment beau. J'adore le fini. Vraiment très très beau. Ça se comporte. Mais c'est vrai que ça fait assez léger. Enfin là, j'ai mis qu'une couche, mais ça fait assez léger au niveau du glow. Ça, c'est vrai que ça, enfin c'était pas 100% glowy quoi, c'est un semi-mat. C'est vraiment le nom du fond de teint, là ils se sont pas trompés en vrai. A voir sur la tenue comment il tient, mais en vrai j'aime beaucoup le résultat. Vous voyez, semi-mat, bah, c'est vraiment ça, j'aime beaucoup. Non, j'adore. Il fait pas 100% glowy, mais il laisse une apparaître un côté lumineux. Donc non, j'aime bien. Pour l'instant, premier abord, sans voir la tenue et tout ça, il fait pas de patch. Bon là après j'ai appliqué une couche, mais il est parfait. Non, une couche, parfait. Demain, du coup je vais le tester. Là on est mercredi, donc je viendrai tester jeudi, vendredi et samedi si je peux. Je viendrai tester sur 4 jours. Donc voilà, et comme ça vous aurez mon avis à chaud puisque la vidéo sort dimanche. Donc voilà, mais je viendrai tester au moins sur 3 jours minimum, voir si samedi je me maquille 4 jours. Mais déjà en une couche, résultat très bien, donc à voir sur la durée. Mais du coup pour l'instant j'aime beaucoup. Enfin appliquer direct j'aime beaucoup. Et donc là on est le jeudi et du coup je vais faire le deuxième crash test du coup du fond de Maybelline. Alors mon avis, hier, je l'ai pas gardé très longtemps, je vous avoue, donc mais je l'ai trouvé très joli, donc j'ai pas eu le temps de voir, il partait un petit peu dans mes ridules, mais en vrai ça allait. Donc je vais faire un meilleur test aujourd'hui, je pense, et j'essaierai de revenir vous voir dans la journée, voir comment je préfère, mais j'ai mis une base glowy juste en dessous. Donc là j'ai mis une pompe partout, donc en vrai c'est comme si on mettait rien. Je vais venir mettre 2 pompes à peu près partout. C'est vrai que j'ai appliqué ça comme un fond de teint habituel. Mais je l'ai pas gardé très longtemps parce qu'il y a une promesse 30 heures. Donc j'aimerais bien tester la promesse le plus longtemps possible. Peut-être demain je pense. Parce que là en vrai il est déjà 13 h. Hein. Donc bon, je vais le garder l'après-midi. Toute la journée, si vous voulez vraiment un fini hyper naturel, vous mettez genre une pompe partout. C'est vraiment un résultat très naturel quoi. Là j'applique directement, j'essaye de tester un peu. Là j'ai un rendez-vous cet après-midi, donc je viendrai vous voir après en fin de journée, je pense. Il est 13 h, j'ai pas pu me maquiller avant et demain je testerai peut-être l'application au pinceau. En vrai pour l'instant j'aime bien que ce soit l'application. Hier je l'ai pas gardé très longtemps donc on verra, mais après hier j'ai pas fait grand chose, donc aujourd'hui je vais sortir dehors. Donc on va voir, on va voir. Je vais appliquer, hier j'avais appliqué, je vous ai pas montré le Dior. Aujourd'hui je vais venir en appliquer un autre. Je vais appliquer le Super Bébé de chez Herborian je pense. Et je vais pas mettre le même anti-cerne pour voir. Après hier j'étais maquillée, je vous mettrai le lien du maquillage que je l'ai fait avec la glitch en barre d'infos. Par contre si vous poudrez pas, ça part vite dans les plis. Je sais pas si vous voyez au niveau de mon front, donc je vais vite estomper. Et je vais garder en fait la même poudre, mais avant ça, je vais reprendre la palette de chez Beauty Bay et je vais venir prendre la teinte Take, donc le fard de contouring juste ici. Je vais le prendre avec le Beauty Blender et je viens le mettre au niveau d'ici. Cette palette, je l'aime vraiment trop. J'ai dit teinte de contouring, mais c'est une teinte de bronzer, hein, ça vient bien réchauffer. Je crois que je me suis trompée quand j'ai dit. Mais du coup voilà, et j'ai appliqué la même poudre qu'hier, c'est la Rare Beauty. C'est la seule que j'ai qui a un petit fini glowy. Mais pareil, je vais venir l'appliquer au pinceau. Donc je vais en mettre énormément au niveau de mes cernes. J'en ai mis pas mal au niveau de mon front et après sur le temps je vais juste en mettre très légèrement. Je vais pas en mettre énormément. Et du coup je viens aussi poudrer. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et je viens poudrer à ma paupière avec la poudre libre. Et je vais pas mettre de fard. Moi je viens poudrer avec la poudre libre, vous pouvez poudrer avec un fard beige, c'est comme vous préférez. Je vais mettre un peu de blush, donc très légèrement, c'est celui de chez Révolution, c'est celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent que je n'ai pas encore testé, c'est la teinte Peak Lady. Je vais reprendre mon pinceau poudre très légèrement, ça a l'air bien pigmenté. Et je vais en mettre un tout petit peu au-dessus du fard bronzer que j'ai appliqué en crème. Voilà, je vais venir appliquer mon préfixateur. Je vais attendre que ça
Je vais attendre que ça sèche et je vais juste venir mettre du mascara et un petit peu de baume à lèvres et puis ça sera bon. Donc voilà, on se retrouve ce soir vers 19 h pour que je vous donne mon avis et que vous puissiez voir un petit peu en direct la tenue au bout de 5 heures. Donc là on est samedi, j'ai complètement oublié de vous filmer mon retour le jeudi et vendredi. Je me suis pas du tout maquillée, mais là je peux vous donner mon avis final je pense. J'ai oublié de vous préciser, mais mercredi et jeudi j'ai appliqué la même base qui est de chez Amy et la même poudre qui est de chez Rare Beauty. L'anti-cerne j'ai changé et là aujourd'hui j'ai voulu tester une nouvelle base, donc une base qui a grip, c'est la W7 Prime Grip, donc celle-ci que j'ai eu dans le calendrier de l'avant. Donc voilà, je vais changer d'anti-cerne. Bon, j'aime bien chercher plusieurs combos, mais en tout cas les deux fonds de teint que j'avais testé, que ça soit le Dior ou le Super Bébé de Cher Bourriant, les deux étaient très bien, ça a bien tenu. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mon final. Je préfère appliquer directement sur le teint. Donc voilà, là j'ai pris le Beauty Blender. Ah, je voulais appliquer au pinceau, j'ai complètement oublié. Bon, ben c'est pas grave. J'ai déjà humidifié mon Beauty Blender. Mais bon, c'est pas grave. Donc en vrai, mon avis, j'ai appliqué à chaque fois à peu près la même couche. J'ai bien aimé le résultat. C'est vraiment un résultat de glowy quoi. Faut que vous aimiez les anti-cernes, les fonds de teint glowy. Moi je vous rappelle que j'ai la peau mixte à grasse, donc grasse au niveau du front et au niveau du aile du nez, donc voilà, mais c'est léger, c'est en fin de journée quoi, c'est pas vraiment de gros problèmes d'excès de sébum au début ou au milieu de journée, c'est vraiment vers la fin de journée. Par contre j'ai la peau très sensible, voilà, c'est juste ça. Mais moi j'aime beaucoup. Après je sais pas si les peaux grasses vont aimer, parce que en soi c'est un semi-lumineux. Je pense que ça pourra vous convenir. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai une peau mixte à grasse, mais vraiment en fin de journée quoi. Pas vraiment gras. Enfin, pour ma peau mixte ça me convient. J'aime bien. Je brille pas énormément. Après comme je vous ai dit, je l'ai pas testé très longtemps. Enfin je l'ai testé 5-6 heures max si je me trompe pas. Mais en soi le résultat est vraiment pas mal et moi pour ma peau j'aime beaucoup. Donc là j'ai appliqué un petit peu à l'arrache, vous avez la trace de mes lunettes là. Mais là une couche, donc c'est assez naturel hein. Enfin, vous voyez au niveau d'ici mon petit bouton, on voit bien à travers. Genre vraiment c'est un peu un effet, je dirais que ça fait un peu un effet make-up no make-up. On dirait un petit peu un glowy naturel, donc pour un make-up no make-up c'est très bien, mais c'est pas ce que je recherche. Moi personnellement j'aime bien qu'il y ait un petit peu plus de couvrance. Et pareil, je vais venir prendre une nouvelle poudre. Donc je vais prendre une poudre blanche, mais elle est matifiante. Mais je vais venir juste la mettre. Il faut de... Comme j'ai fait en fait tout le long, j'ai pas vraiment mis beaucoup de poudre. J'ai vraiment mis très légèrement avec un pinceau. Je suis pas venue écraser et c'était très bien. Donc voilà, là j'ai mis ma deuxième couche. Et personnellement, je trouve que ça suffit pour moi. Après, si vous voulez, vous pourrez vous ajouter une toute petite couche en plus localement, par exemple si vous avez des grosses imperfections. Je testerai, là c'est vrai que c'est ton pile de la semaine où j'ai pas vraiment beaucoup d'imperfections. Fond de teint promet donc une couvrance moyenne à totale, donc pour moi je dirais couvrance plus légère à moyenne, je dirais plus. Après comme je vous ai dit, avec une couche c'est une couvrance légère, là j'ai mis deux couches, c'est une couvrance moyenne. Peut-être que une troisième couche ça pourrait faire couvrance moyenne, mais j'aurais peur que si vous mettez trop de couvrance, pour appliquer une troisième couche sur tout vos fonds de teint, ça fasse un petit peu un effet de matière. C'est la peur que j'ai. Donc moi je dirais plus légère à moyenne. Peut-être légère à moyenne plus. Du coup c'est une formule mat et qui vient apporter un petit peu de glowy. Donc là c'est pas poudré, donc là je suis complètement d'accord du coup sur son teint. Le fait que ça soit une formule légère, je suis complètement d'accord, parce que comme vous avez vu c'est une couvrance assez liquide. Ensuite, vous pouvez l'appliquer au Beauty Blender au pinceau. Bon, je vais pas tester le pinceau. C'est une formule qui est ultra frais, donc ça c'est vrai. Promesse. Et après, ils disent rien de plus. Hein. Fini mat avec éclat lumineux, waterproof résistant à la transpiration. On n'est pas vraiment dans les périodes ultra chaudes, donc là je pourrais pas vous le dire. En tout cas, voici mon avis pour ce fond de teint. Là j'ai trop envie en ce moment de commencer 2025 en testant plein de fonds de teint. Donc voilà, l'année dernière j'ai testé pas mal de produits de teint et j'en étais super contente et j'ai vraiment des chouchous. Et là je trouve qu'on commence bien l'année 2025, donc si vraiment vous cherchez un fond de teint petit prix et vraiment effet semi-mat, donc côté mat si vous avez la peau grasse mais qui apporte un petit peu de lumière naturelle,
naturel. Je vous conseille vachement de ce fond de teint, je pense que je vais beaucoup l'utiliser, il est vraiment bien. Je sais pas s'il est sorti fin 2024 ou là tout juste. En tout cas, pour moi, il est validé, j'avais jamais testé de produit Maybelline, en tout cas pour le teint. Et du coup, ben moi, pour moi, c'est une super découverte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.